Chaque matin après 10h, on convie l'expertise de nos experts. Ils sont là pour vous apporter des bons plans, des astuces. Et ce matin, c'est notre expert lecture, littérature, Michel Bounous, qui est avec nous, responsable de la maison d'édition Baie des Anges. Bonjour Michel. Bonjour tout le monde. Tout va bien ? Impeccable, un peu frais mais tout va bien. C'est ça. Alors vous mettez en avant des auteurs locaux et on s'attarde aujourd'hui sur un ouvrage de saison, La Fête de Noël, légende et origine, par un certain Yves-Marie Lequin. On commence avec un petit mot par rapport à l'auteur. Un petit mot sur l'auteur. C'est un auteur que aux éditions Baie des Anges on connaît bien. On a fait une petite dizaine de livres avec lui et puis l'an dernier il a eu l'idée de faire un livre sur la fête de Noël pour tordre le cou à certaines légendes ou fausses idées et puis expliquer toutes les origines de toutes les traditions de Noël, du sapin à la bûche en passant par le Père Noël. Exactement, donc on va voir par exemple la définition du mot Noël, on a plein de choses que l'on découvre et surtout on se met face aux traditions que l'on retrouve ici dans les Alpes-Maritimes. Par exemple la Sainte-Barbe, tiens, on en parle dans ce livre ? Oui, la Sainte-Barbe, c'est le 4 décembre, donc il faut y penser dès aujourd'hui. La tradition veut qu'on plante dans du coton bien humide ou du blé ou des lentilles. Moi, personnellement, ma mère et ma grand-mère faisaient les lentilles. Ah, génial. Et le dicton qui dit « Sainte-Barbe, blé bien germé, prospérité toute l'année ». Ah oui. Donc je pense que c'était dans toutes les familles niçoises, tout le monde avait sa petite assiette de lentilles germées. Exactement. Ici, il y a aussi la tradition des santons. Ça, Yves-Marie Lequin, il l'aborde dans son livre. Il l'aborde aussi, parce que le terme de santon, en fait, c'est santoun en provençal, et en fait, ça veut dire les saints. D'accord. Donc là, il parle un peu de tous les personnages qu'on trouve dans la crèche. Le ravi, c'est-à-dire un peu l'idiot du village, mais qui est étonné, qui est ravi de la naissance du Christ. Il parle le maire, l'ange bouffareu, qui est c'est celui qui est bouffi parce qu'il a pas arrêté de souffler pour annoncer la naissance. Voilà. Et c'est vrai que, ouais. Oui. Je disais, toutes ces petites histoires, on les retrouve, c'est presque dans cet ouvrage, anecdotique, oui. Et puis en même temps, ça nous rappelle l'histoire des traditions. On va aussi aborder les 13 desserts. Oui, les 13 desserts, il en parle. Alors, je reprends un peu mes notes, parce que les 13 desserts, donc il y en a 13. Pourquoi les 13 desserts ? Parce que ça évoque les 13 convives du dernier repas de Jésus, en fait. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc après, il donne la liste des desserts, figues sèches, raisins secs, amandes, noix. Et aussi les fruits frais évidemment. Ouais. Et pourquoi on en parle aussi ? Parce qu'en pays niçois, on aime mettre comment on pourrait dire, de la gastronomie traditionnelle sur ces 13 desserts. Il y a la pompe à huile qui est un dessert traditionnel niçois, mais cette tradition n'est apparue que vraiment a été établie que dans les années 40 en fait. D'accord. On l'a pensé plus ancienne, mais ça a pas encore un siècle. Ici Azur, 9h-11h, bienvenue chez vous. Les bons plans de nos experts et leurs conseils pratiques, c'est chaque matin à partir de 10h, logement, santé, sport, bien-être. Ils sont là pour vous. Et ce matin, on est avec Michel Bounous, responsable de la maison d'édition Baie des Anges. Et après avoir évoqué justement la sortie d'un livre spécial Noël autour des traditions, Michel, vous nous donnez votre coup de cœur pour Noël, le livre Ciné Azur de Claude Rébaud, une rétrospective justement peut-être des plus grands tournages ici sur la Côte d'Azur, et c'est ça qui vous plaît. Oui, mais les tournages, il y en a eu beaucoup, plus de 600. Ah oui. Et Claude, qui est un passionné de cinéma et qui a toujours habité à Nice, il avait l'habitude aussi c'est pour ça qu'il a eu l'idée du livre, quand il savait qu'il y avait des tournages, il allait sur place, il allait les voir, il allait parler aux acteurs, notamment il s'est entretenu plusieurs fois avec Jean-Paul Belmondo, qui a beaucoup tourné ici. Et il m'a proposé cette idée de livre il y a quelques années maintenant. Et j'ai pensé que c'était un très beau cadeau pour les fêtes de fin d'année, pour les amateurs de la Côte d'Azur et de cinéma. Donc à chaque fois, on a des explications sur le film, des explications sur le tournage, sur le lieu de tournage, quelques illustrations aussi. Après ça, on peut tout savoir sur le cinéma, entre guillemets, sur ce qui s'est passé sur ici. Les livres, sur les films qui ont été tournés ici, effectivement, vous savez tout, les endroits, les acteurs. Il a fait un petit résumé, une petite fiche technique à la fin. Et ça démarre, on les a fait par ordre chronologique. Ça démarre par le film d'Hitchcock, La main au collier.
Follet, et on termine par Brillantissime de Cadmerade notamment, je voilà, crois. exactement. Avec Michel Larocque. Brise de Nice aussi, évidemment. On incontournable, Brise de Nice, oui, effectivement. Les films de Louis de Funès, on a vraiment tout, et c'est vrai que c'est une vraie encyclopédie. Et écoutez, vous nous en faites un beau cadeau, en tout cas pour nos auditeurs, puisqu'on va en offrir 2 tout de suite et maintenant, les plus réactifs, 04 93 82 03 04, pour gagner ce magnifique bouquin Ciné Azur, 60 ans de cinéma sur la Côte d'Azur, de Claude Raybaud. Claude Raybaud, vous l'avez dit, un vrai passionné de cinéma. Oui. Ouais. Un fou de cinéma, effectivement. Exactement. Et donc dans cet ouvrage, vous allez absolument tout retrouver. On va peut-être aussi faire une petite parenthèse, parce que vous serez... Une parenthèse littéraire. Exactement, parenthèse littéraire, parce que vous serez ce week-end au marché littéraire de Noël de Nice. Ça se passe gare du Sud, au niveau du quartier de la Libération, au niveau de la bibliothèque Raoul Mille. Là aussi, c'est un symbole où en fait on va pouvoir retrouver quasiment que des auteurs locaux. Oui. C'est un rendez-vous important pour vous? Oui, parce que c'est là, je pense, c'est la 4e ou 5e année qui s'est organisée en partenariat avec la ville de Nice et l'association des professeurs de langue niçoise. Et c'est une manifestation importante parce que ça regroupe uniquement des auteurs locaux. L'accès est très facile. C'est gare du Sud au niveau au rez-de-chaussée, donc c'est à 50 mètres de la station de tram Libération, et nous, ça nous permet de rencontrer notre public et de présenter nos derniers ouvrages. Au programme, dédicaces, échanges littéraires, conférences, animations festives dans une ambiance chaleureuse, et puis ça va permettre aussi peut-être de rencontrer vos auteurs. Ils sont présents. Oui, bien sûr. Moi, j'aurai 2 auteurs. Un auteur de roman, c'est Gilbert Hautement, qui présentera Catherine et les 2 Emmanuel, et puis notre dernier polar niçois, Du sang à mouliner, notre succès de l'année. Et puis ce sera l'occasion, parce que je sais que vous êtes beaucoup à être fan de notre expert littérature, et bien de le rencontrer, Michel Bounous, de la maison d'édition Baie des Anges. Merci Michel d'avoir été avec nous ce matin pour la présentation de ces 2 ouvrages consacrés aux traditions de Noël, écrits par Yves-Marie Lequin, et puis le deuxième, votre coup de cœur pour Noël, Claude Raybaud, Ciné Azur, 60 ans de cinéma sur la Côte d'Azur.